Parmi tous les grands écrivains de voyage, il y en a un qui s'appelle Nicolas Bouvier, qui a écrit un livre fondamental sur le voyage qui s'appelle L'usage du monde. Et il dit, au début, on pense que le voyage, il a un but. Et au fur et à mesure où on fait le voyage, on s'aperçoit que le but du voyage, c'est le voyage lui-même. Cette traversée que nous avons fait, traversée qu'on a déjà réalisée plusieurs fois, et on est encore les seuls à traverser sur ces régions-là, il n'y a absolument pas de touristes. C'est des paysages, je pense que les gens ne viennent pas parce qu'il n'y a pas de dunes. Et souvent les voyageurs sont attirés par les dunes. Donc dans cette traversée, nous avions 3 jours de dunes au départ, l'Erkshébie, mais la suite c'était des plateaux et des gorges avec une particularité extraordinaire, très 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 belle. Des potentialités très intéressantes pour le tourisme, pour la découverte, pour l'aventure, pour la rencontre, des nomades, des populations arabes, berbères, une grande diversité de populations et de paysages. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est très varié, extrêmement varié même. J'ai souvent pensé à cette équipe. Pour moi, c'est la métaphore de l'attente. Le premier piquet, c'est les chameaux. Sans les chameaux, on ne peut pas faire cet extraordinaire voyage qu'on a fait. Les chameaux, ils portent. Et nous, on ne porte rien. Le deuxième poteau, c'est Addi. Addi, c'est le chamelier, c'est le nomade, c'est celui qui sait tout faire avec rien. Addi, c'est vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup. Le troisième poteau, c'est Brahim. Brahim, je ne peux pas parler de Brahim sans émotion. À chaque fois, c'est quelqu'un qui m'a tellement apporté. C'est inimaginable de partir un jour et d'arriver 800 km plus loin, en marchant, sans une carte, sans rien d'autre que sa science, sa connaissance, la manière qu'il a de regarder ce paysage, de comprendre la nature, de comprendre les chameaux, de savoir les charger comme il faut, ça c'est un peu trop, ça c'est un peu moins, cette fois-ci il faut faire un peu moins. C'est unique, personne n'est capable de faire ça aujourd'hui. C'est un savoir qu'il a qui est absolument extraordinaire. Mais il n'y a pas que ça. Je ne pourrais jamais oublier Brahim, jamais. Je ne pourrais pas oublier les autres, mais Brahim, je ne peux pas l'oublier. Le quatrième poteau, c'est Zineb ou Brahim, le premier Brahim. On a passé 12 jours avec Brahim, le premier Brahim. Vraiment formidable, on a eu des soirées extraordinaires. Et puis Zineb, donc les deux guides, Brahim et Zineb. C'est évident pour moi que le cinquième poteau, c'est Bénédicte. Il faut être vraiment arrivé au bout des 40 jours. Ce n'est pas simplement 20 jours, c'est 40 jours. Il faut arriver jusqu'au dernier pas. Et ça, elle a tenu le choc jusqu'au bout. Et pour moi, voilà. Donc c'est ça, le voyage, c'est cette métaphore de la tente qui voyage aussi et qui nécessite toute cette équipe, tous ces gens qui sont soudés ensemble et qui ont effectivement un objectif d'arriver, mais aussi simplement de voyager ensemble pendant ces 40 jours. Ça, c'est vraiment formidable. Il faut une porte pour rentrer. Pour moi, la porte, c'est Jean-Pierre, parce que c'est Jean-Pierre qui, par l'ouverture, qui crée en fait ce voyage. Il faut amener Cassie, il faut amener les chauffeurs, il faut amener le bus, il faut ramener le camion pour ramener les chameaux. Ça, c'est une organisation, on ne la voit pas. D'abord, au départ, une inquiétude parce que je ne savais pas du tout si j'allais arriver au bout de ces 40 jours. Ça me paraissait quelque chose, je ne vais pas dire insurmontable, parce que sinon je ne serais pas venue, mais en tout cas, ça me paraissait long. On est toujours à faire des projets à 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, quelquefois plus.
Et ici, en tout cas, dans cette période-là, je pense qu'être dans le présent seulement de la journée, je crois que ça a été extrêmement important. Et donc, ce que je disais, c'est que l'équipe, les gens qui nous ont entourés étaient là-dedans. Brahim, on lui disait alors, demain, on sera où? Ben, écoute, voilà, aujourd'hui, on va marcher et puis on verra. Et tout ça, ça m'a beaucoup aidé en fait, énormément aidé. Quand on a quelqu'un comme Brahim qui guide la caravane sans carte, du début à la fin, pendant 40 jours, il a tout dans la tête et tout. C'est formidable. Puis après, il y a les gens qu'on a rencontrés. Et ça, c'est plein d'histoires marquantes. L'hospitalité des gens. Je pense que pour moi, le résumé de ce voyage, c'est hormis voilà, les paysages, les gens qui nous ont accompagnés, ces marches et tout ça, ce sont les rencontres avec tous ces gens qui nous ont accueillis, donné du pain, ce qu'ils ont, alors qu'ils ont peu de choses. Et c'est vraiment une grande leçon d'humanité, quoi. Les lieux, en fait, se mélangent les uns dans les autres. Il n'y a pas... Bien sûr, j'ai des souvenirs précis de l'Iskbia. J'oublie pas des bivouacs au pied des montagnes absolument extraordinaires, où on est totalement isolé des choses. J'oublie pas ce moulin à huile, tout est sombre, et il y a peut-être 10 hommes qui sont là, et il y a le moulin à huile avec la grande pierre, une grande poutre et une vis en bois, et on se croit remonter à des siècles en arrière, quoi. Ça, c'est la magie des lieux. Et cette première étape dans la plaine de Matarka, où il se met à pleuvoir, il y a du vent, il y a toujours du vent sur la plaine. Vraiment, c'était une journée difficile, et où on arrive, Brahim nous fait arriver derrière une maison, un bâtiment, et puis il y a une femme qui arrive, qui ouvre le bâtiment, et en fait, c'est le lieu de réception des invités, qui est tout seul, isolé. C'est inimaginable. Et on nous apporte le thé. Et on nous apporte un goûter dans l'après-midi avec des gâteaux. Et le soir, on va faire une grillade. Mais c'est juste incroyable. Ça, c'est des lieux absolument magiques. Et ils sont magiques par le lieu qui est complètement désertique et par les gens qui sont là. On est accueillis par Bachir, qui nous accueille sous sa tente parce qu'il y a une réunion avec des notables, et on vient nous chercher, alors qu'il nous voit passer. Dans cette réunion-là, il y a un Mokedam qui s'appelle Mohamed. Et le lendemain, on part, et il nous rattrape, et venez prendre le petit déjeuner. On s'arrête chez lui, on prend le petit déjeuner. L'après-midi, on s'arrête, il y a Hussein qui nous invite dans sa grande maison. Il y a une grande pièce pour les invités. Et tout est comme ça. Après, il y a Abdeslam dans cette grande plaine de Matarka. C'est vraiment incroyable. أنا تقريبا 6 سنين ولا 7 سنين هادي وتنتمنى باش ندير واحد 2 ديال لي فواياج 2 ديال الرحلات اللي هما تيتجاوزوا 15 يوم. وفي 2019 حققت هذيك الأمنية الأولى اللي هي في مزقيد طنطان. كنا غادي نديروا الرحلة مع 6 ديال الناس، ولكن من جات هذه الجائحة ديال كورونا ولاو 2 الناس اللي جاوا من فرنسا وواحد الفرنسي اللي ساكن في المغرب. وما معاش درت هاد الرحلة ديال مرزوقة الناظور. العلاقة اللي كانت بيننا وبينهم كانت علاقة متلاحمة. هما كملوا بينا وحنا كملنا بيهم، لأن هذيك 40 يوم ديال المشي، ماشي يومين ولا 3 أيام ولا 4 أيام. كل شيء داز بخير وعلى خير، وكل شيء داز 20/20. باقي عندي واحد سميتو واحد الأمنية أخرى، هي ندير السمارة الداخلة إن شاء الله. هذه هي الأمنية ديالي الثالثة
تنتمنى على الله تحقق ليا. Habitant à Casablanca depuis 2 ans, et étant déjà venu à Dardaïf, et du coup connaissant Jean-Pierre, son agence Désert et Montagne, et ayant entendu parler de l'équipe, je savais que je voulais absolument profiter, quand j'aurais du temps, de ce temps-là pour découvrir toute une région du Maroc que je ne connais pas, qui n'a rien à voir avec l'axe Casablanca-Rabat. Ici, il y a aussi en fait un rythme, mais juste un différent qui permet des agencements différents, avec le réveil le matin par la psalmodie des chameliers, notamment Brahim. Et donc en fait, je voulais découvrir cette région, mais pas seulement pour les paysages évidemment. Et si je devais résumer le mois que j'ai passé avec toute l'équipe et les chameaux, qui font partie de l'équipe, indéniablement, c'est un vrai décentrement physiologique, psychique évidemment, parce que ces longues marches sont l'occasion de penser à autre chose, de réfléchir à d'autres choses, de retrouver des moments contemplatifs, mais pas seulement, parce qu'on discute beaucoup aussi. Il y a en fait ce dernier décentrement qui est le plus important, qui est un décentrement social. D'abord du fait qu'on est dans une vie communautaire du coup là on était 6 à 7 dépendant des moments. Et ce qui fait que évidemment ça crée une vie en groupe qui est différente de celle qu'on a l'habitude de vivre autrement dans mon mode de vie urbain, qui font que ce voyage en fait est pas seulement une marche qu'on pourrait aborder de manière juste sportive, comme un exploit, comme quand on monte un mont, ou quand on va faire le Toubkal, ou quand on va à l'autre bout du monde pour monter un sommet. En fait, ce qu'il y a de mieux, c'est évidemment de rencontrer des personnes, et c'est le fait qu'on soit à pied et en chameau, plus qu'on soit accompagné de gens qui connaissent la région, qui nous a permis de faire ces rencontres qui auraient été impossibles autrement. On est passé au-delà d'un col et on a aperçu la mer juste voilà, dans un fond un petit peu voilé. Et il fallait encore attendre, passer une nuit, encore un bivouac, et après descendre là, vraiment à la mer. Donc l'arrivée, c'est un grand moment d'émotion, voilà, de larmes, on est tous tombés dans les bras des uns des autres. Et c'était, en plus il faisait beau, il faisait un temps magnifique, on avait la mer toute bleue là, et au moment où on est arrivé, j'ai pas eu l'impression d'avoir fait un effort, quoi. En fait, c'est ça. Arrivé là, je peux dire que c'était naturel, mais quoi rêver de mieux? On peut pas rêver mieux, on peut pas rêver mieux. Le voyage, à la différence du tourisme, nécessite vraiment un effort. Et c'est parce qu'on fait cet effort qu'on peut avoir un retour qui est autre que celui simplement de voir des choses. Pour revenir à ce que disait Nicolas Bouvier disait aussi, au début, on pense qu'on va faire un voyage. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est le voyage qui vous fait. Au début, on se sent... Moi, j'ai aussi cette impression qu'au début du voyage, quand tu regardes la carte tout à fait en bas, la carte, il faut aller jusque là-haut, au début, tu te sens tout petit. Et au fur et à mesure, quand tu es arrivé là-haut, eh bien, tu te sens tout grand. Et je me sens vraiment grandi. Je pense avoir, même à mon âge, plus de 70 ans, je pense avoir grandi avec ce formidable voyage.